Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. C'est important. Alors, donc, mettez-vous en ligne. Je vais vite fait. Ce n'est pas une vidéo où je vais durer. Voilà, c'est une vidéo de 10 à 15 minutes. Voilà, donc c'est un cassement de papier vite fait. Cassement de papier vite fait. Donc abonnez-vous sur Info Afrique, abonnez-vous. Et partagez le direct. Voilà, donc toutes les personnes qui sont connectées, qui ne veulent pas partager le direct, c'est que vous êtes vraiment mauvaises. Vous allez priver vos amis, vos copains, vos copines, vos connaissances, vos proches de découvrir la vérité sur Isiaka Diaby. Alors, donc connectez-vous massivement. Partagez ce direct à travers les groupes et téléchargez le même, ce petit direct pour le publier sur les différentes pages. Voilà, donc c'est très important. Eric Kwegab, big up à vous, maître Eric, depuis votre position. Alors je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Alors bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle. L'homme qui ne marche pas seulement, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 et plein de royal padrino, camarade des eaux ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous parler d'Isiaka Diaby. Voilà, donc c'est un cassement de papier vite fait. Ce n'est pas pour durer là. Alors, donc Tom Kett, oui, big up à vous. Alors, donc vous ne savez pas qui est Isiaka Diaby. Isiaka Diaby est un ancien prisonnier évadé. Il faudrait que les gens le sachent. Je dis, il faudrait que les gens le sachent. Mais je vais aller dans l'historique des faits pour vous l'exposer, pour que chaque Ivoirien puisse découvrir ce fameux Isiaka Diaby qui est sur le chemin de la division, sur la voie de la propagande et du désordre, qui ne veut même pas voir la paix venir en Côte d'Ivoire. Alors, Isiaka Diaby a été un élève incompétent. Voilà, et il a un niveau CM2, il faudrait que les gens le sachent. Et c'est au CM2, il a fui les études pour aller devenir serveur dans une station d'essence. Voilà, donc avant la station, c'était station Shell. Donc c'est là-bas il travaillait. Et suite à ça, il s'est fait de l'argent pour arriver à Abobo. Dans la commune d'Abobo, vous connaissez la commune d'Abobo, c'est une commune où... Voilà, donc je respecte les Abobolais bien sûr, mais quand c'est vrai, il faut le dire. Donc c'est une commune où tous les, voilà, vous comprenez, les microbes, ils sont, c'est leur dépotoir, c'est leur fief, c'est leur siège. Donc Isiaka Diaby s'est allé installer à Abobo et c'est de là-bas il a commencé à faire le trafic. Voilà, le trafic des stupéfiants et tout ça. Et il s'est fait de l'argent, il est devenu chauffeur, il est devenu un grand businessman dans ce domaine. Alors, il s'est permis d'acheter des cars pour faire le transport d'Abidjan à, je pense que oui, Bongouanou, voilà, dans la région de Bongouanou et tout, parce que c'est de là-bas qu'il vient, c'est là-bas ses parents se sont installés, il vient du Mali. Voilà, normalement, il vient du Mali, mais il allait s'installer là-bas avec ses parents. Et donc, c'est là-bas ils sont. Alors, comme il n'est pas un bon gérant, alors... Il a fait des pets et il a laissé ce côté. C'est comme ça qu'il a décidé de se rallier au RADP. Et comme Alassane Ouattara n'était pas encore président, il avait besoin des gens pour financer le RDR. Et c'est comme ça, Isiaka Diaby a pu avoir sa place parce que non seulement il est analphabète, mais en dehors de ça, il avait beaucoup d'argent. Et donc, on lui avait confié une certaine mission de convaincre les gens de Bongouanou et dans la région de Bongouanou de se mettre au sein du RDR. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé, il a pu recruter beaucoup de gens pour les mettre au sein du RDR parce que c'est lui qui finançait et il aidait aussi le RDR à faire certaines choses. Les tournées du RDR au sein du plan national, au sein de la Côte d'Ivoire, Isiaka Diaby finançait aussi. Alors, jusqu'à ce que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir, Isiaka Diaby, vous savez, c'est un escroc. Donc, il a escroqué, il a escroqué beaucoup d'argent sous le gouvernement de Laurent Gbagbo.
Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Est-ce que vous comprenez? Isaka Diaby, il était en prison. C'est en 2010 qu'il a été libéré. Lors de la casse des prisons. Hein? Quand la guerre a eu lieu, là, quand ils ont cassé les prisons, la Maka, c'est là il s'est échappé. Donc Isaka Diaby est un ancien évadé, un prisonnier. Parce qu'il n'a pas fini de purger sa peine. Et il a fui. Quand les rebelles ont cassé la prison, il a fui, il est sorti de la prison. Précisément, il était à la Maka. Et c'est de là-bas, quand il est sorti, il a pris les armes pour aller combattre. Donc, non seulement c'est un rebelle, et c'est un ancien prisonnier pour escroquerie. Et il n'a pas fini de purger sa peine. Et il sort, c'est lui maintenant qui demande aux gens de faire respecter la décision de la justice. Mais lui maintenant, il devrait quand même se retourner en prison. Isaka Diaby devrait repartir en prison. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est-à-dire la justice doit condamner Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Et donc la justice doit respecter sa parole, sa décision. Mais lui qui n'a pas fini de purger sa peine, un prisonnier qui a été un prisonnier évadé, mais lorsqu'il y a maintenant l'état de droit, il doit se retourner en prison. Donc Isaka Diaby doit se retourner à la Maka pour finir de purger sa peine avant de venir parler des trucs des droits de l'homme. Donc le problème, Isaka Diaby il combat Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour rien. Parce que pour lui, c'est sous le régime de Gbagbo il a été en prison. Parce qu'il a escroqué, ils l'ont mis en prison. Donc pour lui là, il en veut à Laurent Gbagbo. C'est ça son vrai problème. Pourquoi ils l'ont amené à la Maka? Donc pour lui là, ce n'est pas une question de président de trucs, de famille des victimes. C'est un règlement de compte. Donc il est dans une posture de règlement de compte. Il n'est pas dans une posture de dire qu'il est neutre et qu'il veut faire valoir la décision de la justice sur la personne de Gbagbo. Non. Il est dans un règlement de compte parce que pour lui, le FPI l'a mis en prison. Parce qu'il avait escroqué sous le gouvernement de Gbagbo. Parce que lui, comme il marchait à Dramane Ouattara, il était aussi proche de Gbagbo. Il venait du côté de Gbagbo, ceci. Parce que c'est un escroc, ce monsieur. Partout où il y a jeton, il est là-bas. Il pensait que Gbagbo allait le nommer. Il pensait que Gbagbo allait dire ceci, cela. Toi, tu es un analphabète. Tu as niveau CM2, et c'est toi qui veux des postes ministériels en Côte d'Ivoire. Comme ils ne l'ont pas nommé et tout. Alors ce monsieur, il escroque des gens. Et on l'attrape, on le fout à la Maka. Et c'est en 2010, lors de la crise post-électorale, la Maka a été cassée, il sort, il retrouve la liberté, et il s'auto-proclame président des trucs. Et il combat maintenant Gbagbo, Gbagbo n'a qu'à aller en prison. Mais toi-même, il faut finir de purger sa peine. Donc, Isaka Diaby est un président autoproclamé notoire, qui lui-même fuit la justice, qui lui-même il fuit la prison, et qui veut que les autres n'ont qu'à rentrer en prison. C'est-à-dire, avant de demander à la justice de condamner Gbagbo, toi-même va purger ta peine. Parce que tu es un escroc, pour toi là, c'est noir sur blanc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pour toi là, ça a été clair. Et puis tu as un casier judiciaire qui est rempli, qui est bien gagné. Va terminer ta truc, ta peine. Il te reste encore 5 ans. Va terminer les 5 ans. Pourquoi tu fuis? Ou bien la Maka t'a pas bien accueilli. Les 5 ans de prison qui te restent là, va finir ça. Après tu vas venir. C'est un prisonnier qui sort d'une prison pour escroquerie et qui dit non, victime des trucs. Il est président de toutes les familles qui ont été victimes. Putain, toi-même tu avais les armes en train de combattre un rebelle. Les armes là faisaient quoi dans tes mains? C'était pour partager des trucs, des bonbons aux gens. Mais toi-même tu as participé, tu as commis aussi des crimes. Toi qui as tué des gens, c'est-à-dire lors de la crise post-électorale, il sort de la Maka parce que la Maka a été cassée. Et vous savez, quand la Maka avait été cassée, les rebelles avaient partagé des armes à tous les prisonniers. Est-ce que vous savez ça? Quand les rebelles ont cassé la Maka, ils avaient distribué des armes à tous les prisonniers. Et Isaka Diaby avait pris les armes parce qu'il avait déjà la haine contre le régime de Gbagbo. Dès qu'il est sorti, on lui a donné sa calache. Il s'est dit, ah, c'est une bonne opportunité pour combattre Gbagbo. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à combattre Gbagbo. C'est depuis 2010. Lorsqu'il est sorti de la Maka, on lui a donné sa calache.
il est passé à l'offensive. Il a passé à l'offensive. Il a combattu, il a tué des gens. Et donc lui-même là, il a endeuillé certaines familles. Comment toi le rebelle, toi le criminel, tu peux dire que tu es le président des familles endeuillées? Oh, pourtant tu as participé à endeuiller ces familles. Ah, Issaka Diaby, c'est pas quel miracle. Toi, le criminel, tu deviens maintenant le président de ceux que tu as tués, de ceux que tu as égorgés, de ceux que tu as violés. Tu es sérieux là? Tout ça parce que tu détestes Gbagbo. Tout ça parce qu'ils t'ont foutu à la maca. Toi, tu te prends pour un homme politique. Tu es un citoyen lambda comme tout le monde. Tu es un trafiquant. En dehors de ça, là, tu sais faire quoi? Tu es un escroc notoire. Tu ne sais rien faire d'autre en dehors du vol et de l'escroquerie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un escroc. Donc, c'est un vrai escroc. Il dit il a été enlevé, séquestré par des hommes encagoulés. Menteur, escroc que tu sois. Tu as été enlevé par qui? Par des hommes encagoulés. Il dit j'ai été enlevé et séquestré par des hommes en armes alors que j'étais au sein de l'entreprise avec les employés. C'est une cabale qui a été orchestrée contre moi par les anciens dirigeants de la société. Africasti. Voilà, c'est là-bas il a escroqué les gens. Société Africasti. Sti s'écrit S-T-2-E. C'est là-bas. Il a escroqué les gens, ils l'ont foutu en tôle. Et c'est lui, c'est un escroc. C'est un vrai escroc. Donc c'est là-bas il a volé. Donc Issaka Diaby est un vrai escroc. Il a escroqué Africasti. Il a pris beaucoup de millions. En retour, la justice s'est fait valoir. Ils t'ont foutu à la maca. Va purger ta peine. Tu as eu la chance. Les rebelles ont cassé la maca. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, ils ont boré la maca. Tu es sorti. On t'a donné des armes. Tu allais combattre. Et c'est toi maintenant tu dis je suis président des victimes de Côte d'Ivoire. Mais toi-même, tu as commis des crimes. Comment un criminel peut défendre les personnes qu'il endeuille? Tu es sérieux là? Tout ça parce qu'il veut combattre Gbagbo. Parce que pour lui, le gouvernement de Gbagbo devrait le protéger. Tu es escroqué là, on doit te protéger. Tu devrais même parler à la maca. Non, des encagoulés, c'est une cabale. Quelle cabale? Quand tu es escroqué là, tu pensais que quoi? Donc c'est un prisonnier évadé. Voilà, il n'a pas fini de purger sa peine, il devrait aller répondre. Donc au lieu de dire, non, la justice n'a qu'à condamner Gbagbo, toi-même va finir de la prison que tu as commencé là. Si les rebelles n'avaient pas cassé la prison, tu allais rester à la maca là-bas pour finir de purger ta peine. Donc, un escroc notoire comme ça, un ancien rebelle qui veut prendre la défense des gens. Quand tu tues enfants des gens, on parle de ça. On dit quels sont ceux qui ont tué les 3000 morts. On cherche les auteurs. Or, toi-même, tu avais des calages, tu combattais les gens. Ils n'ont même pas encore fini de vous identifier en Côte d'Ivoire là-bas. Et c'est c'est-à-dire pour te donner une bonne posture. Tu es un vrai marmailleur, hein, tu es un malou. Hein, vraiment, ce monsieur-là. On cherche les auteurs de ces 3000 morts. Tu étais impliqué, tu étais dedans, tu avais les calages. Non seulement tu n'as pas fini de purger ta peine, tu as tué les gens et toi tu t'auto-proclames. Les gens que tu as tués là, tu dis que tu es président de leur famille et que la justice doit être faite. Mais si la justice doit être faite, mais tu vas être le premier à être arrêté. Tu as participé à la guerre. Les calages que tu avais là, ce n'était pas des bonbons. Tu n'étais pas parti partager des bonbons aux gens. Quand tu étais au front là, tu cherchais quoi au front? Ici.
Quand tu es quitté la Makala, tu cherchais quoi au front? Tu cherchais quoi au front? Tu voulais arrêter Gbagbo. Mais avant d'arrêter Gbagbo, là, tu as dépassé des gens, non? Tu as tué, tu as tiré sur des gens. Militaire comme civil. Donc, tu es un criminel. Donc, faut pas, au lieu de dire... Parce que toi, ils ont vu des armes dans ta main. Mais personne n'a jamais vu Laurent Gbagbo porter des armes. Donc, entre toi et Laurent Gbagbo, qui est le vrai criminel? Mais c'est toi. Entre toi et Laurent Gbagbo, qui n'a pas fini de purger sa peine, et puis il a fui. Comme un fuyard notoire, mais c'est bel et bien toi. Donc, demande à Dou Richard de revoir ton cas, il va te mettre en prison quand tu vas finir ta peine là. En ce moment-là, tu pourras revenir négocier pour dire à la justice, on n'a qu'à vraiment voir le cas de Gbagbo. Mais tant que toi-même, tu n'as pas encore validé, fini de purger ta peine, et tu n'as pas encore expliqué aux Ivoiriens ce que les armes faisaient dans ta main et ce que tu faisais au front, tu la fermes pour toujours. Un vrai danger notoire, mon frère, tu as trouvé. As-tu killé? Alors, donc, j'aimerais stopper cela. Donc, c'est à vous de partager le direct, c'est à vous de faire pour que un grand nombre de personnes puissent voir cette vidéo pour savoir qui est le Isiaka Diaby qui fait cette tapage médiatique, cette propagande notoire à travers les médias et à travers le territoire ivoirien. C'est très important. Alors, voici mon numéro 0033 7 53 02 44 64. Je donne le numéro parce que je vais vous parler de ce que j'ai. Le numéro belge, parce que mon numéro belge, je vais l'annuler. J'ai pris aujourd'hui une nouvelle puce Laika belge. Donc, je vais vous donner ce numéro-là dans la semaine. Donc, ne m'écrivez plus sur le numéro belge. Je vais vous donner ma nouvelle puce que j'ai pris. Donc, où il y a mon nouveau numéro, je vais vous le communiquer bientôt. Alors, j'ai donné mon numéro pour toutes les personnes qui ont des besoins. C'est-à-dire, tu as mal de dos. Tu as problème de dos, mal de dos. Viens me voir. Tu as les maux de rein. Viens, je te donne le médicament. Ça nettoie tes reins proprement. Tu vas bien nettoyer tes reins. Et tu seras en pleine forme. Tu vas bien nettoyer ton dos. Ta colonne vertébrale va bien se rétablir. Et tu seras en pleine forme. En dehors de ça, il y a pour la faiblesse sexuelle. Donc, les gens qui ont les problèmes de démarrage au lit, c'est-à-dire la jouissance précoce. Tu as ça, mon frère, tu viens, je te donne, ça va régler ton problème. Ça n'a rien à voir avec Atoté. Pour moi, là, c'est différent d'Atoté. Tu vas te soigner pour rétablir ta santé. Et tu seras performant au lit. Il faudrait que ça soit clair. En dehors de ça, les femmes qui souffrent, règles douloureuses, quand ça vient chaque fin du mois, tu tournes par terre, les voisins même, ils sont gênés, les voisines sont gênées. En tout cas, le voisin, il est là-bas, il sait que tes règles sont venues, c'est pas normal. Règles de femme, là, ça c'est l'intimité de son homme, ça doit être secret. Mais comme il y a la règle douloureuse, ton voisin, là, quand ça vient, il attend à travers les murs parce que tu cries tellement. Il dit, oh, c'est venu encore. Donc, il connaît tes jours où tes règles viennent. C'est pas normal. Vous ne vivez pas dans la même maison, mais il est au courant. Quand est-ce que c'est venu, quand est-ce que ça finit. Et puis, il calcule maintenant tes mauvaises périodes. Tes règles, 14e jour là, c'est ici. 12e jour là, le jour dangereux. C'est pas normal. C'est ton mari seul qui doit savoir. Quand est-ce que c'est le mauvais moment? Quand est-ce que ce n'est pas le mauvais moment? Donc, tiens, ma soeur, si tu as ce problème, viens, je te soigne. Le voisin ne va plus savoir quand est-ce que tes règles viennent. Voilà. Il faut boucher les oreilles des murs. En dehors de ça, tu as problème de diabète. Tu prends une piqûre pour te piquer chaque jour. Tu fatigues ta chair. Au lieu de perdre ce temps, viens vers l'incontournable. Je te donne le médicament, tu neutralises le diabète pour toujours. C'est-à-dire c'est un traitement définitif pour mettre fin à cette maladie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, tu as un problème de kyste ou bien fibrome. Tiens, au lieu d'aller te faire opérer, opération là, il y a risque.
Si le médecin il ne fait pas bien et puis il touche ta trompe, tu deviens stérile à vie. Au lieu de devenir stérile, pourquoi tu vas chercher stérilité à l'hôpital? Oh, pourtant l'indigène est là. C'est-à-dire que ça ne va pas te rendre stérile. Ça te soigne et ça neutralise la maladie jusqu'à la racine. Et tu es guéri, tu es rétabli. Alors, souvent tu es là et puis tu dis non, tu ne vois plus tes règles. Tu ne vois plus tes règles. Ah, c'est la ménopause. Tu n'es pas ménopausé. Viens, je te donne le médicament, je déclenche tes règles. Si le médecin ne peut rien faire là, il faut lui dire, il y a un qui s'appelle l'incontournable guerre complet. Il a un remède qui déclenche les règles. Donc, ménopause ou pas, ça va déclencher, ça va revenir. Oh, ces règles, tu veux, viens. Je vais déclencher ça, ça revient. Où c'est parti là, ça va rechercher ça. Toi, tant qu'il y a sang dans ton corps là, si le médicament là rentre là, règle là va venir. S'il n'y a plus de sang dans ton corps, c'est là que tu ne vas plus avoir tes règles. Je te le dis, ce sont des traitements définitifs pour que tu redeviennes comme tu étais avant. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu les médicaments qui sont disponibles. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, vous pouvez passer les commandes. Sur ce, on se laisse. Et je vous remercie infiniment. Passez une très bonne nuit. Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse chacun de nous. Ciao. J'ai donné mon numéro. Donc, réécoutez la vidéo. Vous allez voir mon numéro. Vous allez entendre l'endroit où j'étais en train de communiquer mon numéro. Donc, réécoutez. Pour toutes les personnes qui n'ont pas, qui ne savent pas comment me joindre, j'ai donné mon numéro. Et à travers ce numéro-là, vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Donc, enregistrez le numéro dans votre téléphone portable. Vous allez me joindre sur WhatsApp. Ciao, on est ensemble.